En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Un sommet exceptionnel s'est tenu entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants de l'Union européenne. Au cœur des discussions, la guerre en Ukraine, la sécurité internationale et les relations entre l'Europe et les États-Unis. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En quelques heures à peine, les dirigeants européens ont été nombreux à annoncer qu'ils seraient aux côtés de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche lundi. Ils sont déterminés à prouver qu'ils ont leur mot à dire concernant la résolution de la guerre. La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dimanche en fin de matinée qu'elle serait également présente à Washington avant de recevoir le président ukrainien à Bruxelles pour les discussions de la coalition des volontaires. Il est crucial que l'Europe soit aussi unie aujourd'hui qu'elle l'était au tout début, comme en 2022 lorsque la guerre à grande échelle a commencé. Cette unité contribue réellement à instaurer une paix véritable et elle doit rester forte. Notre position est claire. Les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force. Ces décisions doivent être prises par l'Ukraine et l'Ukraine seule. Et ces décisions ne peuvent être prises sans que l'Ukraine soit présente à la table des négociations. La réunion de lundi intervient quelques jours après le sommet en Alaska entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. La discussion entre les deux chefs d'État, qui a duré plus de 3 heures, s'est conclue sans accord de cessez-le-feu. Lundi, ce sera la première fois que Volodymyr Zelensky remettra les pieds dans le bureau ovale après son entretien houleux avec Trump et le vice-président J.D. Vance en février dernier. Une réunion qui avait galvanisé le soutien de l'Europe. Cette fois-ci, le président ukrainien ne sera pas seul. Après une longue journée de discussion entre chefs d'État européens à la Maison-Blanche, la prochaine étape a été annoncée par Donald Trump, un tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. J'ai appelé le président Poutine et j'ai commencé à organiser une rencontre dans un lieu à déterminer entre le président Poutine et le président Zelensky. Après cette rencontre, nous aurons une réunion trilatérale. Selon le chancelier allemand, cette rencontre pourrait avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. Il s'agirait d'une étape majeure. Jusqu'ici, Vladimir Poutine refusait de rencontrer Volodymyr Zelensky, malgré les demandes du président ukrainien. Nous sommes prêts à accepter n'importe quelle forme de rencontre au niveau des dirigeants, car c'est seulement à ce niveau que nous pourrons résoudre toutes ces questions complexes et douloureuses. Lundi, seules les garanties de sécurité ont été mises sur la table, mais l'épineuse question des territoires occupés par la Russie n'a pas été abordée durant la réunion. Elle inquiète certains dirigeants européens qui doutent de la volonté de paix de Vladimir Poutine. Son objectif final, c'est de prendre le maximum de territoire, c'est d'affaiblir l'Ukraine et d'avoir une Ukraine qui n'est ou pas viable seule ou dans le giron russe. C'est à peu près évident pour tout le monde. Il ne doit y avoir aucune concession territoriale imposée à l'Ukraine. La demande russe que Kiev renonce aux parties libres du Donbass équivaut, pour mettre les choses en perspective, à demander aux États-Unis de renoncer à la Floride. Volodymyr Zelensky subit une pression croissante pour céder des territoires afin de mettre fin à la guerre, alors que la Russie continue d'avancer dans l'est du pays. Avant la réunion à la Maison-Blanche, Donald Trump avait poussé l'Ukraine à renoncer à la Crimée, occupée par la Russie depuis 2014. Nous parlons d'un point très sensible, les garanties de sécurité. C'est une expression que les soutiens de l'Ukraine répètent sans cesse depuis plusieurs jours. Les garanties de sécurité qui doivent être accordées à Kiev pour faire face à la Russie. Donald Trump assure que Vladimir Poutine est prêt à les accepter. La paix, bien que difficile, est à portée de main. Et je pense que le président Poutine a fait un pas très important en acceptant les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je suis optimiste sur le fait que nous pouvons collectivement parvenir à un accord qui dissuaderait toute agression future contre l'Ukraine. Pour Donald Trump, pas question en revanche que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Selon son secrétaire général, Européens et Américains planchent donc sur une garantie similaire à celle de l'article 5 du pacte de défense transatlantique. Elle permettrait à l'Alliance de protéger militairement l'Ukraine. Mais pour les dirigeants européens, la sécurité future de l'Ukraine repose avant tout sur son armée, à l'opposé des demandes de Vladimir Poutine, qui réclame depuis le début de la guerre une démilitarisation du pays. J'ai pu d'ailleurs revenir cet après-midi sur le contenu de ces garanties de sécurité, qui sont une armée ukraine robuste, qui
qui puisse résister à toute tentative d'attaque et qui la dissuade, et donc pas de limitation en nombre, en capacité, en armement, etc. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser ces garanties, aux contours encore flous, d'ici 10 jours. Avec vous, Caroline Loyer, nous occupe cette rencontre d'hier soir à Washington entre les dirigeants européens Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on en retient ? Eh bien que les Européens sont de bons élèves. Ils ont bien appris leurs leçons. Ces 7 derniers mois, les dirigeants occidentaux ont suivi un cours intensif de Trumpologie, peut-on lire dans les colonnes du New York Times. Ce matin, ils ont notamment appris l'art de la flatterie. C'est grâce à vous que nous en sommes là. Merci pour vos efforts en faveur de la paix, ont-ils répété à tour de rôle. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui est rompu à l'exercice, a qualifié le président américain de pacificateur pragmatique. Mais celui qui semble avoir tiré le plus d'enseignements, c'est bien Volodymyr Zelensky, on l'a constaté dès son arrivée, le président ukrainien à qui on avait reproché en février de ne pas porter de costume à la Maison-Blanche avait troqué son t-shirt kaki pour un ensemble veste-chemise noire, et cela n'a pas échappé à Donald Trump. J'adore, regardez-vous, lui a-t-il lancé en l'accueillant. On ne compte pas les fois où son homologue ukrainien lui a dit merci lors de sa dernière visite. On se souvient que J.D. Vance lui avait reproché de ne pas être assez reconnaissant. Bon, ils ont retenu les leçons sur la forme, ça c'est très clair. Sur le fond, est-ce qu'il y a eu des avancées, Caroline ? Alors ça dépend, vous voulez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, on va être positif. Ouais. À moitié plein. S'agissant des fameuses garanties de sécurité, Washington s'engage à les coordonner. Alors elles seront surtout fournies et mises en œuvre par les Européens. C'est à nous que revient le plus gros du travail, mais ça, ce n'est pas vraiment une surprise. On note que le locataire de la Maison-Blanche n'a hier pas formellement exclu l'envoi de troupes américaines au sol, contrairement à ce qu'il avait pu faire ces derniers mois. Pas plus d'informations à ce stade, pas plus de précisions non plus concernant une éventuelle protection similaire à celle prévue par l'article 5 de l'OTAN que Trump offrirait à l'Ukraine. Les garanties de sécurité seront formalisées d'ici 10 jours par les alliés. C'est ce qu'indique Volodymyr Zelensky. Est-ce que le cessez-le-feu existe encore ? Alors, ça reste l'une des demandes des Européens, même si seul Emmanuel Macron et Friedrich Merz se sont risqués à le mentionner. Le chancelier allemand a particulièrement et fermement insisté sur ce point. Il en va de notre crédibilité. Je ne peux pas imaginer que la prochaine réunion ait lieu sans un cessez-le-feu. Travaillons en ce sens et essayons de mettre la pression sur Vladimir Poutine. C'est ce qu'il a déclaré. On a senti tout de suite un malaise dans la salle. Donald Trump, qui apparaissait souriant, détendu jusque-là, s'est immédiatement crispé. Il s'est empressé d'affirmer que les 6 accords de paix qu'il avait déjà négociés n'incluaient pas de cessez-le-feu. Alors factuellement, c'est faux, mais personne autour de la table n'a osé le contredire. Les échanges ont ensuite repris comme si de rien n'était. Oui, on a besoin de Donald Trump, c'est ce que disait Adina Revol tout à l'heure sur cette antenne. Et puis l'épineux sujet des concessions territoriales n'a pas été évoqué. Non, pas question pour les Européens de prendre des risques. Leur objectif, au-delà de tenter d'obtenir des engagements de la part de Donald Trump, c'était surtout de ne pas le braquer. Le président américain se prononce en faveur d'échanges de territoires depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agirait. Selon plusieurs sources, Vladimir Poutine chercherait à s'emparer par le biais de négociations de territoires que ses troupes n'ont pas réussi à conquérir jusqu'ici, notamment dans la région du Donbass. Le sujet est donc plus qu'épineux. Volodymyr Zelensky a préféré s'abstenir de tout commentaire hier. Le président ukrainien qui se dit prêt à une rencontre avec Vladimir Poutine, qui serait organisée par Donald Trump. Mais les positions des dirigeants ukrainiens et russes sont toujours difficilement conciliables. La rencontre d'hier était donc globalement positive. Reste que le plus difficile reste à venir. Merci beaucoup, Caroline Loyer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.